Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui êtes des disciples du Seigneur Jésus-Christ et des fidèles du Saint-Esprit. Alors nous chrétiens catholiques, nous sommes habitués à voir ce qu'on appelle les couleurs liturgiques. Nous en avons quelques explications. On nous dit que le vert, c'est la couleur du temps ordinaire. Du temps ordinaire. Que signifie ce vert du temps ordinaire? Ça a un sens. Ce vert-là symbolise l'espérance. Ce en quoi nous espérons à quoi, chers frères et sœurs? Nous espérons l'accomplissement de toutes les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est cela. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Celui qui croit en moi, des eaux vives se couleront de son sein. Parce que vous croyez en moi, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, nous vivons cette espérance-là. Le vert doit nous faire comprendre que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis est vrai, que cela va s'accomplir. Vous voyez? C'est pour ça que qu'est-ce que Paul a dit? Paul s'est écrié: Christ, l'espérance de la gloire. C'est ce vert-là, c'est que nous espérons. Ce n'est pas seulement de l'espoir, c'est de l'espérance. Parce que dans l'espérance, il y a la foi, il y a la certitude. Nous avons la certitude que nous serons auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Or, lui, il est où? Il est assis à la droite du Père Céleste. Donc, nous serons en Christ à la droite du Père Céleste. Et ça, le vert, c'est celui de l'espérance. C'est quoi encore? Qu'est-ce qu'on voit beaucoup concernant le vert dans la nature? Ce sont les arbres, souvent des arbres, des feuillages, etc., qui, à cause de la chlorophylle, sont verts. Les feuilles sont vertes dans la nature, à cause de la chlorophylle. Mais cette chlorophylle-là, ça témoigne de quoi? Ça témoigne de la lumière du soleil que ces arbres-là ont reçu. C'est comme ça. Vous voyez? C'est la chlorophylle. Donc, en fait, c'est une manifestation de la lumière. Vous voyez? C'est aussi une manifestation de la lumière et qui donne la vie aux plantes. Vous voyez? Mais ces plantes-là qui ont des feuilles vertes, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont fertiles. Alors, ces plantes sont fertiles. Donc, nous aussi, par la couleur verte du temps ordinaire, de l'espérance, nous aussi, nous devons être fertiles. Nous devons être fertiles. Cela veut dire quoi? C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que celui qui croit en lui va produire des fruits, et il va produire des fruits en abondance. Ça fait penser au temps ordinaire, le temps de l'espérance, où nous devons être fertiles. Nous devons être comme des arbres verts, mais qui produisent en abondance. Qui produisent en abondance, parce qu'ils sont fertiles. C'est comme ça qu'il faut comprendre le vert du temps ordinaire. Et puis, si ces plantes-là sont vertes et qu'elles produisent, elles sont fertiles, qu'elles produisent du fruit, cela veut dire quoi? C'est parce qu'elles ont de l'eau, elles reçoivent de l'eau. Elles reçoivent de l'eau. Donc, le temps ordinaire, nous avons toujours cette eau-là. Cette eau-là, c'est quoi? C'est l'eau vive qui vient du Seigneur et aussi qui se coule de notre sein. Parce qu'il a dit que ceux qui croient en lui, là, des eaux vives se couleront de leur sein. Ouais. C'est tout ça là qui renvoie au vert du temps ordinaire. On peut en dire beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais passer au rouge. Voilà. Par exemple, à la Pentecôte, c'est le rouge. Et puis le jour où on célèbre une messe en l'honneur d'un martyr, c'est le rouge. Mais le rouge renvoie à quoi? Le rouge renvoie au sang. Le rouge renvoie au sang. Mais le rouge renvoie aussi au feu. Oui. Parce que à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et s'est manifesté sous forme de langue de feu. Comme le feu. En général, le feu est rouge.
Bien sûr, le feu peut avoir plusieurs couleurs, mais en général, le feu est rouge. Et puis aussi, ça fait penser à quoi? Au sang des martyrs, mais aussi surtout au précieux sang de Jésus-Christ. Voilà, au précieux sang de Jésus-Christ. Donc, quand dans la liturgie, vous voyez que c'est le temps, la liturgie, la couleur, pardon, dans la couleur liturgie où vous voyez le rouge, pensez immédiatement au sang de Jésus-Christ qui a été versé au calvaire pour vous et pour moi. Voilà. Et aussi, on pense alors aux martyrs de ceux qui ont témoigné de Jésus-Christ jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Et alors, comme aujourd'hui, la parole le dit, hein, comme aujourd'hui la parole le dit, hein, Jésus-Christ dit quoi? Que nous ne devons pas craindre de mourir. Et que celui qui veut garder sa vie, pour lui la perdra. Mais que celui qui va perdre sa vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Et cette vie-là, ce n'est pas la vie mortelle, non, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui dans sa parole. Vous voyez. Donc, nous devons être capables, en voyant la couleur rouge de la liturgie, penser au précieux sang de Jésus-Christ versé au calvaire pour nous, à Golgotha pour nous, mais aussi, nous aussi, demander au Saint-Esprit de nous permettre de témoigner jusqu'au sang pour le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ainsi, comme Pierre l'a révélé, nous soyons capables de participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Oui, nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. J'ai fait une vidéo là-dessus, l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc nous devons être capables, grâce à l'Esprit Saint, de participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Parce que nous serons capables de donner notre vie pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est cela. Mais aussi, il faut comprendre que le rouge, c'est quoi? Quand vous voyez la lumière rouge, c'est quoi? On appelle ça l'infrarouge. Le rouge émet l'infrarouge, c'est la lumière infrarouge. Cette lumière infrarouge, ça permet de voir même dans l'obscurité. C'est pour ça que souvent, les forces spéciales qui quelquefois mènent des opérations la nuit, elles utilisent des lunettes à infrarouge. Parce que l'infrarouge permet de voir dans le noir. Ça permet de voir dans le noir. Et c'est la couleur qui est la plus proche de la terre. Voilà. C'est la couleur qui est la plus proche de la terre. Si Adam a une chose, c'est-à-dire l'Adam de la chute a été appelé Adam, c'est pourquoi? Adam, ça veut dire terre rouge. Oui, ça veut dire terre rouge simplement. La couleur rouge, c'est la terre qui est la plus, c'est la lumière qui est la plus proche de la terre. Voilà. Et c'est quand les couleurs de l'arc-en-ciel sont déployées, je reviendrai là-dessus, c'est d'abord la couleur rouge qui apparaît. D'abord la couleur rouge. C'est pour ça que les cardinaux, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'ils ont été élevés à la coupe cardinaliste. Et vous voyez la coupe ça fait penser à quoi? Au précieux sang de Jésus-Christ, donc à la mort, donc au sang. Donc les cardinaux, c'est des gens qui doivent être prêts à mourir pour le Christ. Ils doivent être prêts à être des martyrs. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de coupe cardinaliste. La coupe cardinaliste. Donc en principe, n'est pas fait cardinal qui veut. N'est pas fait cardinal qui veut. Celui qui est un cardinal et qui n'est pas prêt à donner sa vie à Jésus-Christ, à mourir en témoignant de Jésus-Christ, notamment quand il doit dire la vérité, c'est pas la peine, c'est qu'il n'est pas digne d'être cardinal. Donc c'est ça, l'infrarouge. Voilà. C'est être capable, hein, notamment la couleur rouge et le sang, c'est être capable d'être martyr pour le Christ. Voilà, être capable d'être martyr pour le Christ. Comme il y a eu tellement de martyrs pour le Christ. Pierre a été martyr pour le Christ. Paul a été martyr pour le Christ. Saint-André a été martyr pour le Christ. Les martyrs d'Ouganda, Saint Kizito, Saint-Luc Barambakundu, Saint-Charles Luanga et tous leurs compagnons. Saint-Paul Miki qui était japonais et ses compagnons qui ont donné leur sang. Ils sont morts pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est cela. Voilà. Et ces chrétiens qui dans l'Empire romain ont été livrés aux bêtes, déchirés par les lions, etc. Ils ont été martyrs, ils ont témoigné du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au sang.
être prêt à témoigner du Seigneur Jésus jusqu'au sang. Donc quand nous allons à la messe et que nous voyons que la couleur liturgique c'est le rouge, c'est à ça que nous devons penser. Mais d'abord et en premier au sang précieux de Jésus-Christ, qui nous protège, qui nous justifie devant le trône du Dieu. Voilà. Et puis, il y a le blanc, la couleur blanche. La couleur blanche renvoie à quoi? À la pureté. Ça renvoie à la pureté. Ça renvoie à l'innocence. Oui. C'est pour ça qu'à la Noël, je crois que c'est le blanc. La couleur liturgique, c'est le blanc. Mais qu'est-ce que ça dit? Quand il y a ce qu'on appelle un prisme, quand on projette la lumière blanche à travers un prisme, ça sort les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça sort les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quelles sont ces couleurs de l'arc-en-ciel? C'est le rouge, c'est l'orange, c'est le jaune, c'est le vert, c'est le bleu, c'est l'indigo, et puis c'est le violet. Le violet qu'on appelle comment? Ultraviolet. Mais on va en venir au violet aussi. On va parler de la couleur liturgique, le violet. Donc le blanc, en fait, c'est le condensé, c'est le résumé des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, en fait. Mais c'est la pureté. Ça renvoie à la pureté, à l'innocence. Donc nous devons penser alors à la pureté du cœur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors nous devons penser en ce moment-là à la pureté. Voilà, à la pureté. Et donc aussi quoi? À la sainteté. À la sainteté. Voilà. C'est pour ça que quand Christ, dans le reçu de la transfiguration, qu'est-ce qui se passe? Il émet une couleur blanche et tout son être devient blanc. Ses vêtements deviennent blancs d'une blancheur qu'on ne peut pas trouver sur terre, comme dit l'Écriture, comme dit la parole. Donc c'est cela. Vous comprenez? Le blanc doit nous faire penser à la pureté, à la sainteté. Et alors, prier Dieu pour que nos cœurs soient purs, pour que nous puissions voir Dieu. Nous puissions voir le Christ tel qu'il est et être semblable à lui. Voilà, c'est ce que Jean dit. Nous verrons Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, il y a le violet. J'en ai parlé un peu. En parlant de la lumière blanche qui passe à travers un prisme et qui déploie les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors vous voyez que les évêques, leur couleur c'est quoi? C'est le violet. Et puis quand on célèbre une messe mortuaire ou bon c'est une messe pour un défunt, etc. C'est quoi? C'est le violet. Et quand on s'en va aussi à la confession, l'étole que mettent les prêtres, c'est violet. Pourquoi? Le violet, c'est l'ultraviolet. C'est la lumière. La lumière violet, c'est une lumière qui est très puissante. Souvent, l'ultraviolet même, on ne peut pas percevoir. La lumière ultraviolet, ça ne peut pas se percevoir avec les yeux. On ne perçoit pas ça. Parce que c'est une lumière, le violet, c'est d'une très haute vibration. C'est d'une très haute vibration. Le violet est d'une très haute vibration. Mais c'est pour ça que la couleur qu'affichent les évêques, c'est le violet. Voilà. Pourquoi? Parce que dans l'église, dans la hiérarchie sacerdotale et dans l'église, c'est eux qui sont les plus élevés. Parce que même un cardinal, il est avant tout un évêque. Même le pape là, le pape que vous voyez là, qui est assis sur le trône de Saint-Pierre là, il est l'évêque de Rome.
Voilà. C'est lui qui est l'évêque de Rome. Le pape là, c'est lui qui est l'évêque de Rome. Donc, ils sont élevés dans l'église. Quelquefois même on les a appelés les princes de l'église. Anciennement en Europe, quelquefois on les a appelés les princes de l'église. Pourquoi? Parce que évêque ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement gardien. Évêque là ça veut dire gardien. Mais ce n'est pas le gardien qui garde la maison de certaines personnes. Non, non, non. L'évêque ça veut dire gardien. Gardien de quoi? De la foi reçue des apôtres. Du témoignage des apôtres. Le témoignage que les apôtres ont fait du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont dit du Seigneur Jésus-Christ et qui est le fondement de notre foi là. C'est eux qui sont les gardiens de ça. Voilà, ils sont les gardiens de la pureté de la foi. C'est ça. La foi reçue des apôtres. La foi chrétienne catholique et chrétienne orthodoxe et apostolique. Parce que les Écritures viennent après. Les Écritures là, ça vient après. C'est après. C'est après. C'est plusieurs années après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ que les apôtres ont commencé à mettre tout ça par écrit. C'est comme ça. Oui. Même les choses, comment on appelle ça, l'évangile de Jean, c'est 70 ans après Jésus-Christ. 70 ans après. Oui. Les autres, c'est peut-être entre 35 et 50 ans après Jésus-Christ. Vous voyez. Mais donc, la foi part d'abord du témoignage des apôtres. Donc, notre foi est apostolique. Voilà. Ceux qui ne savent pas, ils disent que leur foi est évangélique. Non. L'évangile, c'est de ça que nous témoignons à travers le témoignage des apôtres. Voilà, c'est important. Donc, le violet, c'est l'ultraviolet. C'est la couleur la plus élevée. Vous voyez. Pourquoi aussi, je peux dire, dans le rite de la confession, de la réconciliation, les prêtres mettent une étoile violet pour que les fidèles viennent se confesser devant eux, confesser leurs péchés devant eux. Pourquoi? Mais parce que se manifeste alors la miséricorde du Très-Haut. La miséricorde du Très-Haut. Vous voyez? Parce que la miséricorde de Dieu précède tout. Sa miséricorde précède tout. Il nous pardonne nos péchés à cause de Jésus-Christ par sa miséricorde. Par sa miséricorde. Et sa miséricorde précède sa justice. Vous voyez? Sa miséricorde précède sa justice. Vous voyez? Et comme je vous ai dit, la couleur ultraviolet, c'est la couleur la plus élevée. L'ultraviolet ne se perçoit pas comme ça. Voilà. Ça ne se perçoit pas comme ça. Vous voyez? C'est une lumière qui ne se perçoit pas comme ça. Et parce que aussi, comme je l'ai dit, les évêques, bon, leur couleur, c'est le violet. C'est le violet. Parce que c'est la couleur la plus élevée. C'est l'ultraviolet. Voilà. Parce que c'est eux qui sont à la tête de l'église et c'est eux qui sont les gardiens de l'église. Dans les églises orthodoxes, les évêques sont appelés les patriarches. Les patriarches. Donc c'est ça le sens de la couleur violet. Mais en Amérique latine, en Amérique du Sud, dans certaines paroisses, dans certaines églises, on utilise aussi le bleu. Le bleu est permis. Mais ici, c'est rare. Bon, ici, quelquefois, l'évêque permet, notamment pour des églises qui sont dédiées à notre mère, la Vierge Marie, quelquefois, on permet qu'on utilise aussi la couleur liturgique bleue. Le bleu. Oui, ça existe. Moi, j'en ai vu. Une fois, à Koumassi, dans le quartier de Koumassi, à Abidjan, à l'église Notre-Dame de l'Assomption. Oui, à une fête de l'Assomption, cette fête mariale-là, ben, les prêtres, ce jour-là, puisque la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, est la sainte patronne de cette paroisse, les prêtres avaient mis des chasubles bleus. Voilà, des chasubles bleus. Je me souviens très bien. Voilà. C'était le père Vanga. Vanga, qui était alors le curé de cette paroisse-là. C'est ça. Et ce jour-là, ils ont mis tous les prêtres, ils portaient des chasubles bleus.
Et en Amérique latine, on permet cela. Mais le bleu, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'eau. Ça renvoie à l'eau. C'est pour ça que vous voyez dans certaines représentations de la Vierge, elle porte un manteau bleu. Elle porte un manteau bleu. Ça renvoie à l'eau. À quelle eau? Aussi à l'eau vive, à l'eau pure. Oui, à l'eau pure. À l'eau pure. Qui lave les âmes. L'eau qui nous lave. Oui. C'est cela. Donc, frère, j'ai voulu faire un commentaire des couleurs liturgiques. Je suis conscient que peut-être ce que j'ai dit n'est pas exhaustif. Ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire ce n'est pas complet. Mais c'était pour vous en donner une idée. C'était pour vous en donner une idée. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Vous écrivez comme normalement la phrase Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alukwamere. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est important. Actuellement, il y a plus de 400 enseignements là-dessus, 400 vidéos d'enseignement. Abonnez-vous, c'est simplement votre connexion, ça ne vous coûte rien. Et partagez cela, partagez ces enseignements-là, c'est important. Alors, je le répète comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Bon, les frères chrétiens, bon, on dit d'obéir aux autorités qui soumettent les gens à ce vaccin. Alors qu'en principe, moi je le dis, hein, quand il y a une maladie, c'est d'abord le remède qu'on cherche. Bon, alors, donc, si on vous soumet à ce vaccin, avant d'aller faire le vaccin, priez le Saint-Esprit. Priez le Saint-Esprit, priez le Seigneur pour que ce vaccin n'ait aucun effet négatif sur votre corps. Aucun effet négatif sur votre corps. Priez le Seigneur dans ce sens-là. Ne vous levez pas comme un profane, un homme ordinaire pour aller comme ça vous soumettre au vaccin. Non. Priez le Seigneur pour ne pas que ce vaccin ait des effets négatifs sur vous. Parce que on ne connaît pas totalement les effets secondaires de ces vaccins-là. On ne connaît pas totalement ces effets secondaires. Et puis, malheureusement, les chefs d'État dédouanent les pharmacies, les groupes pharmaceutiques là, des effets secondaires. Alors qu'en principe, bon, s'il y a des effets secondaires, on devrait pouvoir les poursuivre en justice. Mais on dit non, on ne peut pas les poursuivre en justice. Donc, frères chrétiens, mon frère, ma soeur, priez le Seigneur quand vous partez faire ce vaccin-là. Pour ne pas que ce vaccin ait un effet négatif sur vous. Merci encore et bon dimanche. Partagez ces vidéos-là. Il y en a plus de 400. Partagez-les.